L'épisode que je veux te partager aujourd'hui va vraiment avoir des airs de trucs motivationnels, mais parce que tu en as besoin, parce que j'en ai besoin, parce qu'on en a tous besoin à un moment donné. Mais avant de démarrer, si tu aimes ce podcast, et je sais qu'il y en a de plus en plus qui l'apprécient, parce que je vois le podcast grandir de semaine en semaine, et sincèrement, je vous en suis 1 milliard de fois reconnaissant, la petite chose que tu peux faire pour m'aider, c'est noter ce podcast, principalement sur Apple Podcast, excuse-moi, parce que c'est la plus grosse plateforme sur laquelle les gens m'écoutent, mais sur la plateforme de ton choix, et d'y laisser un avis. Ça m'aide énormément, enfin, tu le sais peut-être pas, mais ça permet vraiment au podcast de monter dans le ranking, dans le classement, et de se faire connaître. Donc si tu l'aimes, n'hésite pas à faire ça, je t'en serai éternellement reconnaissant. Alors maintenant, le message que je veux te partager, c'est que personne ne fera les choses à ta place. Personne ne créera la vie que toi tu veux à ta place. Personne ne créera la carrière que tu décides à ta place. Personne ne créera l'entreprise que tu veux de la manière dont tu le veux à ta place. On a une putain de responsabilité sur notre vie. Il n'y a pas d'autre mot. Le truc, c'est que j'ai l'impression que la majorité des gens n'en ont pas conscience. Ou en tout cas, ils en ont peut-être conscience, mais là, ils se mentent un peu en disant bah, on verra demain. Et ils procrastinent. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ont peur. Il y a 3 raisons pour lesquelles on procrastine à faire les choses qui sont importantes pour nous. La première, c'est soit que l'ambition qu'on vise est beaucoup trop facile. Alors vu que c'est largement dans nos cordes, on la repousse en se disant je pourrais le faire plus tard. La deuxième chose, c'est quand on se dit que l'ambition qu'on vise est beaucoup trop grande. Et elle est énorme. La dernière fois, ça devait être il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, je parlais avec un prospect. On avait une première discussion de coaching, comme je fais toujours, qui dure 1 heure et demie, 2 heures, où on allait vraiment en profondeur dans quelle est sa vie, comment il la voit, comment il l'aperçoit et qu'est-ce qu'il veut construire. Et je lui pose cette question, je fais ok, si on se recroise dans 3 ans, qu'est-ce que tu rêverais de me raconter ? Qu'est-ce que tu rêverais qu'il se soit passé durant ces 3 ans ? Il me dit que j'ai créé une société valorisée à 1 milliard d'euros. C'est des choses. Alors c'est bien d'y croire, c'est important d'avoir des objectifs qui nous drive, qui vraiment sont ambitieux. Je pars toujours de ce principe qu'un objectif, pour qu'il vale quelque chose, il doit être difficile, mais il doit être atteignable. Et on va pas se mentir, aujourd'hui peut-être que lui a une entreprise qui tourne bien, il fait quelques centaines de milliers d'euros par an, et c'est super, mais pour passer de quelques centaines de milliers d'euros par an à 1 milliard, un moment je lui ai dit, tu sais que t'es pas obligé de me mentir. Il a bloqué, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va lui donner ce genre de réponse. Mais moi, c'est mon job. C'est effectivement de faire rêver mes clients quand ils doivent rêver, mais aussi de les ramener sur Terre quand ils doivent reposer un peu les pieds sur Terre, reprendre contact avec la réalité. C'est super d'avoir ce genre d'ambition. C'est super d'avoir ce genre d'objectif, parce que ça te drive. Mais sauf qu'en fait, à un moment, quand on dit dans 3 ans, je veux créer une entreprise qui soit valorisée à 1 milliard d'euros, c'est bien d'avoir cet objectif, mais il faut encore que ton inconscient croit. Que toi, consciemment ou inconsciemment, tu saches que c'est possible. Et à un moment, on va arrêter de se mentir. Créer une entreprise de 1 milliard d'euros, en tout cas de valorisation d'1 milliard d'euros, sans lever de fonds en plus, d'ici 3 ans, c'est du ressort de je sais pas quoi, mais c'est impossible. Il y a très peu d'entreprises qui l'ont fait. Et on va pas se mentir, ce sont des personnes qui ont eu de la chance. Ils avaient du talent, ils avaient des compétences, mais ils ont eu la chance d'avoir la bonne idée au bon moment, avec la bonne exécution, d'être entouré des bonnes personnes. Alors la chance, elle se crée, oui, mais il y a la synchronicité qui fait qu'il y a certaines personnes, comme les Mark Zuckerberg et compagnie, qu'on prend beaucoup trop en exemple aujourd'hui, qui ont eu de la chance, qui ne représentent absolument pas le parcours normal d'un entrepreneur, qui galère, qui crée des choses, qui apprend en chemin. Et ça, fondamentalement, c'est une idée qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que dans la quête de son développement personnel, de son amélioration continue, de son épanouissement personnel, il n'y a qu'une seule route et c'est la tienne. La mienne est différente de la tienne. Toutes celles que tu regardes ou tous les messages que tu vois traîner sur les réseaux sociaux qui te disent « fais ci, fais ça pour avoir tel résultat », ça peut peut-être fonctionner, mais dans 90%, ça ne fonctionnera pas, parce que cette personne qui te vend cette stratégie, ce n'est pas toi. Donc ça, tu vois, c'est les 2 principaux leviers de la procrastination, c'est soit que l'objectif est trop bas, soit qu'il est trop haut. Le 3e, c'est peut-être le plus important et le plus sous-évalué, c'est simplement que tu as peur d'être mal jugé.
T'as peur d'être perçu d'une mauvaise manière. T'as peur de ce que les autres vont penser de toi, vont dire de toi, de la manière dont ils vont te regarder. Et je me suis rendu compte que quand on visualise ça dans nos têtes, avec un doigt accusateur qui te monte, moi, ça me fait encore plus se stresser. Mais fondamentalement, c'est un des premiers leviers de la procrastination. C'est celui dont on parle le moins, mais c'est le plus important. C'est le regard que les autres vont porter sur toi. En tout cas, l'idée que toi, tu t'en fais. Donc, moi, aujourd'hui, je t'invite à dépasser ça. Ça peut paraître effectivement plus simple à dire qu'à faire, et ça l'est, mais il y a plein de leviers pour passer au-delà de la procrastination, pour passer outre. Et le plus simple, qui est le plus efficace, c'est simplement de passer à l'action. Réfléchis à l'action la plus simple aujourd'hui, la plus activable, la plus actionnable que tu pourrais mettre en place pour te rapprocher ne serait-ce qu'un tout petit peu de ton ambition. Passe à l'action, implémente. Et après, ce qui va se passer, c'est que, c'est comme on dit, tu mets le doigt dans l'engrenage et t'es happé, t'es lancé dans le truc. Plus tu procrastineras, moins tu auras de contrôle sur ce que tu veux créer. Plus tu laisseras, on va dire, la chance au hasard de créer a priori ce que tu voudrais qu'il se crée. Mais 99,9% du temps, le seul truc que ça va créer en toi, c'est de la frustration. De voir que les autres y arrivent, certains, mais que toi non. Alors que c'est pas forcément vrai, parce qu'on est tous différents, on a tous des visions différentes, des ambitions différentes et des chemins différents à emprunter. Mais toi, la frustration que tu vas avoir, c'est de te dire, tiens, j'aurais pu faire ça. Comme toutes les fois où j'ai entendu, ah, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux faire un marathon, moi aussi je peux faire un trail, moi aussi je peux monter ma boîte, moi aussi je peux changer de poste et devenir directeur dans ma boîte. Et pourtant, les personnes qui le disent souvent, ce sont celles qui ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur. Moi aussi, j'ai peur. Je tiens vraiment à être totalement transparent. Je suis paralysé souvent par la peur de réussir ce que j'en veux entreprendre. C'est réel, c'est une peur dont personne ne parle. On parle beaucoup de la peur de l'échec, mais la peur de réussite est beaucoup plus sournoise, mais tout aussi prégnante dans la vie, et prégnante et présente dans la vie des personnes, dans la tienne, dans la mienne. Parce que fondamentalement, moi des fois j'ai peur de donner vie à ce dont j'ai envie, parce que j'ai peur des répercussions que ça va avoir sur ma vie, sur ma qualité de vie, sur mon équilibre avec ma fille, avec ma femme, sur la qualité de vie que je vais avoir en général, sur ma capacité à prendre du temps pour moi, pour faire du sport, avoir des amis, à aller marcher, à aller en montagne, à faire des activités qui me font kiffer. Donc je me sabote. Donc je procrastine, donc je mets en place plein de stratégies, ce que j'appelle la meilleure stratégie pour pas atteindre mes objectifs. Et on a tous une stratégie comme ça. Donc voilà, je veux te laisser sur ces paroles. Passe à l'action, cherche quelque chose de simple, d'activable, mais surtout fais-le. Il n'y a personne qui ne le fera à ta place. Prends la responsabilité de ta vie, développe un fort leadership personnel. Il n'y a personne qui le fera à ta place. Tu es le mieux placé pour créer ce que tu veux, toi, et parce que la société attend de toi. Voilà. Je te laisse sur cette... Oula, là tu vois, ça commence à faire 8 minutes 20, je parle trop vite, en plus en marchant, j'ai pris un café bien trop long. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, les cafés trop longs, ça me rend fou. Donc, je te laisse sur cette fin de monologue. Je te souhaite une excellente journée. Une nouvelle fois, n'hésite pas à liker, à partager, à noter, à donner un avis, à laisser un avis sous ce podcast. Ça m'aide énormément. Et si tu veux faire partie de ces personnes qui ont des discussions comme les exemples que je te prends dans les podcasts avec moi, n'hésite pas à me contacter. Tu as un formulaire juste en dessous pour rentrer en contact avec moi, pour qu'on ait une première discussion préliminaire. Je fais ce métier d'accompagner des personnes dans leurs ambitions, parce que oui, c'est un métier, même si c'est une passion, parce que j'adore ça. Parce que fondamentalement, j'aime être au service des autres, j'aime voir les autres réaliser leurs rêves, mais je suis pas totalement altruiste non plus. Moi, ça me permet de me nourrir énormément au contact de discussions super intéressantes avec des personnes super intéressantes qui ont des projets super intéressants. Donc si jamais tu vas avoir ce genre de discussion avec moi, j'offre toujours la première demi-heure. C'est directement en description de ce podcast. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à plus dans un prochain épisode. Ciao!